Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau type de vidéo que je suis super excitée de vous proposer, un meal prep. On va préparer pendant plusieurs heures des repas pour toute la semaine. C'est une excellente façon de s'avancer si vous avez une famille à nourrir ou bien que vous êtes plusieurs à la maison ou même si vous êtes seul, ça vous évite de faire la cuisine tous les soirs. C'est vraiment une façon très pratique d'organiser sa semaine d'un point de vue alimentation. Pendant cette session de batch cooking, on va préparer ensemble 6 recettes différentes qui seront toutes véganes et dont la majorité sera sans soja ou sans gluten ou à index glycémique bas. Parmi ces 6 recettes, il y aura une recette de purée de patates douces au citron confit, un rendeng de tempeh aux champignons et au gingembre accompagné de riz complet. Le rendeng est une sorte de curry, une tortilla sans œufs, oui, une tortilla à la farine de pois chiches, vous verrez, avec des oignons confits et des olives, un plat à base d'aubergines rôties avec une sauce à l'amande, un baba ganoush, c'est donc un dip d'origine moyenne-orientale à base d'aubergines confites avec un petit peu de citron et de sésame, vous verrez, c'est absolument délicieux, et un granola maison ultra facile, économique, en quelques ingrédients, aux fruits rouges. J'espère que le menu vous a mis en appétit. Si c'est le cas, c'est parti. Comme vous le voyez, j'ai préparé tout d'abord mon plan de travail pour gagner du temps lors de cette session de meal prep. Donc sur ce plan de travail, je vais avoir ma planche à découper, mon couteau juste ici. Et ensuite je prépare 2 bols, un bol pour récupérer mes ingrédients et un bol pour récupérer mes épluchures. Le bol pour récupérer les épluchures m'évitera de faire 36 000 allers-retours à la poubelle, me fera gagner du temps et de l'énergie. Pour ma purée de patates douces au citron confit, je vais commencer par m'occuper des patates douces. Je viens couper les extrémités, puis l'éplucher. Ensuite, je viens couper mes patates douces en cubes. Ou du moins en morceaux comme ceci. Dans ma casserole, je vais venir mettre mes patates douces avec de l'eau. Je viens couvrir mes pommes de terre. Puis j'ajoute de belles pincées de sel. Je vais venir porter à ébullition. Je couvre. Et ensuite, je laisse cuire pendant 20 minutes. J'attaque la préparation de mon rendeng. Je vais couper mes champignons en tranches. J'ai également à disposition des pleurotes. Donc pour ces dernières, je viens les effilocher à la main. Chez vous, utilisez les champignons que vous avez. J'ai fini de couper mes champignons, je vais maintenant m'occuper du tempeh. Pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est le tempeh, c'est une excellente source de protéines végétales faite à base de soja fermenté. Comme tous les aliments fermentés, c'est excellent pour la santé. D'ailleurs, c'est mangé depuis des millénaires en Asie pour ses propriétés. Je vais venir le couper en tranches. Ensuite, je vais utiliser des feuilles de kaffir lime ou feuilles de kombava. Moi, je les achète au rayon surgelé dans mon magasin asiatique. Néanmoins, si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à utiliser des feuilles de laurier à la place. Je vais m'occuper de faire ma purée de patates douces. Je vais y ajouter 3 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Ensuite, je vais y mettre 2 citrons confits. Je vais y mettre le jus d'un demi-citron, frais cette fois-ci. Je sale légèrement. Je poivre. Je mets un petit peu de piment de Cayenne. J'ai un visiteur ici, ça va te piquer le nez. Ces épices, mon cœur. Allez. Et je viens écraser. Sachant que j'avais déjà gardé un petit peu d'eau de cuisson dans le fond pour me permettre de lier le tout. La touche finale, c'est la coriandre hachée. Mais si vous n'aimez pas ça, vous pouvez la laisser de côté. Personnellement, j'adore ça. Et voilà. Dans ma cocotte, je viens mettre un mélange
d'huile de sésame. C'est de l'huile de sésame toastée. Dans cette recette, elle est totalement facultative, mais elle apporte vraiment une saveur très agréable, avec un petit peu d'huile neutre de cuisson. Lorsque l'huile est chaude, j'ajoute mes champignons. Je viens mettre une pincée de sel. Je mélange. Puis je couvre et je laisse cuire 5 minutes à feu moyen fort. Sur mon petit feu, je vais m'occuper de mes feuilles de kaffir lime. Je vais venir chauffer ma poêle et y mettre un petit peu d'huile neutre de cuisson. Lorsque l'huile est chaude, je viens y faire frire mes feuilles de kaffir lime. Après 1 minute, je viens mettre le tout dans un petit récipient. Et je réserve. Ici, mes champignons sont bien cuits. Je viens les réserver dans mon saladier. Je réutilise ma cocotte pour y mettre de l'huile de sésame toastée. Et ensuite, je viens placer mon tempeh pour le faire griller. Pendant que les tranches de tempeh cuisent, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Je me suis munie de ma plaque de cuisson avec du papier cuisson que je réutilise, donc si vous vous posez la question. Et ensuite, je viens mettre mes aubergines lavées juste comme ça. Et je vais les enfourner pour minimum 45 minutes jusqu'à 1 heure. Pour le rendang, je vais réaliser une pâte à base d'échalotes et d'oignons. Donc je viens couper grossièrement tout ça. De toute façon, tout va partir au mixeur ensuite, donc il n'y a pas besoin que ce soit parfait. Ensuite, je viens parer de la citronnelle fraîche. Si vous n'en trouvez pas, il vous suffit de vous rendre chez Picard, il y a de la citronnelle surgelée. Donc j'enlève les premières feuilles qui sont dures. Et puis je viens couper les extrémités, notamment ici. Tout ça, ça va pas nous servir. Voilà. Et puis ensuite, je viens les hacher. Il me faut de l'ail. Donc je vais en mettre environ cette quantité. J'ajoute mon gingembre haché avec mes autres ingrédients. Je vais venir parer 3 gousses d'ail. Bon, les miennes sont vraiment énormes, donc ça équivaut à 5 gousses d'ail de taille normale. Et ensuite, je vais les ajouter avec mes autres ingrédients pour la pâte. Je mixe tous les ingrédients de la pâte dans un petit mixeur lame en S et j'ajoute également un tout petit peu d'huile pour faire démarrer le mixeur. J'ai débarrassé ma cocotte du tempeh qui a grillé. Je viens mettre ma pâte réalisée à l'instant. J'ajoute 2 boîtes de lait de coco. Je vais porter à ébullition et laisser mijoter 5 minutes. Ma pâte avec le lait de coco a bien cuit pendant 5 minutes. Je viens y ajouter les champignons, le tempeh, un petit peu de piment de Cayenne et 2 belles pincées de sel. Je mélange et je vais venir mijoter ça pendant 30 minutes à feu moyen fort. Pendant que les rendang cuit, je vais venir faire mon granola. Comme ça, je vais aussi amortir le temps de cuisson des aubergines en utilisant mon four. Pour cela, je viens mettre 2 bananes bien mûres dans mon saladier avec 50 g d'un beurre d'oléagineux au choix. Il faut juste que le beurre soit bien fluide comme ici. Et je vais écraser le tout à la fourchette jusqu'à obtenir une belle purée. Ma purée est bien lisse. J'y ajoute 280 g de flocons d'avoine ainsi qu'une cuillerée à soupe de cette poudre de betterave aromatisée au chai. Évidemment, c'est complètement facultatif. Vous pouvez y mettre à ce moment-là juste des épices. Mais moi, j'avais envie d'un granola qui ait une couleur un peu rose parce que je vais faire un granola aux fruits rouges. Donc j'ajoute que cette recette est sans aucun sucre ajouté pour les personnes que ça intéresse. J'ajoute une petite pincée de sel. Et là, j'ai déjà une texture qui est tout à fait convenable. On voit bien les pépites de granola se former. Voilà, donc je viens répartir un petit peu mon granola sur ma plaque. Donc mon granola, je vais venir l'enfourner pour 25 minutes à 180 degrés. Il va venir rejoindre les aubergines dans le four. À mi-cuisson, il faudra juste retourner les granolas afin que ça ne brûle pas sur certains endroits.
Dans un plat allant au four, je vais venir mettre 300 g d'amandes. Vous pouvez choisir la forme d'amande que vous souhaitez. Ici, moi, j'ai pris vraiment les amandes que j'avais chez moi. L'important, c'est que ce soit des amandes blanches, donc sans peau. Bon, tout ça, je vais le mettre au four pour seulement 3 minutes, juste afin de légèrement griller ces amandes. Je vais venir hacher un gros oignon. Dans une casserole sur feu moyen fort, je vais venir mettre de l'huile en quantité généreuse. Lorsque l'huile est chaude, j'ajoute mes oignons et je vais laisser cuire pendant 5 minutes. L'oignon est bien cuit. Je vais ajouter 60 ml de vinaigre de Xérès. Je vais baisser un petit peu le feu et je vais laisser mijoter 5 minutes supplémentaires. Mon granola est sorti du four. Je viens ajouter des fruits rouges lyophilisés, ici des myrtilles, ainsi que des framboises. Pour ma part, je vais m'arrêter ici, mais si vous voulez, vous pourriez ajouter des pépites de chocolat blanc vegan, ou bien des noix comme des noix de cajou, ou des amandes concassées. Les 5 minutes se sont écoulées, je viens ajouter de la crème d'amande, donc c'est pour remplacer la crème fleurette. Vous pourriez également mettre de la crème de soja, ça fonctionnerait très bien ici. Et comme c'est une sauce à l'amande, j'ai préféré garder la crème d'amande. Et je vais venir mijoter le tout. J'ajoute une cuillère à café de bouillon en poudre. Ici, j'y mets du faux bouillon de poulet, je le trouve en épicerie asiatique. Mais si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à mettre du bouillon de légumes en poudre. Je vais venir préparer ma tortilla. Pour ce faire, je vais venir hacher 300 g d'oignons. Pour ma tortilla sans œufs, il me faut 200 g de farine de pois chiche, 60 g de fécule de tapioca. Je trouve la fécule de tapioca en magasin asiatique. C'est une fécule qui vient vraiment extrêmement bien lier les composants entre eux. Je viens mettre un petit peu de sel kalanamak. Le sel kalanamak est un sel indien soufré qui va donner un goût d'œuf très agréable. J'en mets environ une demi-cuillère à café. Sans oublier du curcuma en poudre pour la couleur jaune. Je viens tout d'abord mélanger les poudres. Ensuite, j'y ajoute 400 g d'eau. Ainsi que 200 g de lait de coco. Et je viens mélanger. Je constate que j'ai quelques grumeaux, du coup je vais passer un petit coup de mixeur plongeant, mais si vous voyez que c'est bien lisse, c'est pas du tout obligatoire. Je viens y mettre mes olives hachées. Évidemment, vous pouvez utiliser absolument ce que vous voulez. Vous auriez pu mettre, je sais pas moi, du poivron, des tomates séchées par exemple. Voilà, ma pâte est déjà prête. Je rajoute de l'huile de cuisson dans mes oignons parce que la tortilla peut clairement avoir tendance à coller et c'est vraiment tout ce que je veux pas. Donc je m'assure d'avoir vraiment un petit fond d'huile. J'en mets aussi sur les côtés de la poêle puisque ça va remonter. Et je viens verser ma pâte à tortilla vegan. Je couvre et je laisse cuire 35 minutes sur feu doux. Je prépare la sauce pour aller avec les aubergines. Donc je vais mettre ma préparation dans mon blender. Et ensuite, je vais mettre les amandes qu'on a torréfiées au four. Donc je vais mixer tout ça. Mes aubergines sont sorties du four il y a un moment, elles sont bien fripées, bien fumées comme on les aime. Je vais en garder 4 pour la recette d'aubergines à la crème à l'amande et je vais en prendre 2 pour mon baba ganoush. Je vais couper leur tête et en fait je vais venir récupérer la chair à l'intérieur. Donc pour cette recette, la peau de l'aubergine ne m'intéresse pas. Et vous voyez, elle s'épluche toute seule, hein. C'est très facile, à la main directement.
Après 35 minutes de cuisson, ma tortilla est prête. Je vais maintenant la mettre sur une assiette. À l'issue de ces meal prep, j'ai réalisé 4 plats complets, ainsi qu'un dip et un granola. Ce rendeng à base de tempeh, de champignons et de lait de coco, que je vais servir avec du riz complet. Ce petit topping à base de feuilles de kaffir lime qui est absolument délicieux, avec un petit goût de citron vert, que je servirai avec du baba ganoush pour l'apéro par exemple, des aubergines rôties que je servirai avec cette sauce à l'amande ultra onctueuse et super savoureuse. Au moment de servir, je vous invite à couper les aubergines en deux, puis à les faire griller dans une poêle avec un petit fond d'huile d'olive. Cette purée de patates douces au citron confit et à la coriandre. Une belle tortilla 100% végétale, sans casser d'œuf. Voilà, la texture est hyper belle, elle se tient hyper bien. Je vous invite à la servir avec un petit peu de sel Kalanamag sur le dessus et vous allez vraiment retrouver le goût de l'œuf. Et enfin, ce magnifique granola aux fruits rouges et aux épices chai. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère sincèrement que ce meal prep vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour que je le sache, puisque c'est mon premier meal prep. Donc comme ça, si je sais que ça vous plaît, j'hésiterai pas à en faire d'autres. Moi en tous les cas, j'ai adoré la filmer et vous la partager. J'espère que ça vous aidera à intégrer un petit peu plus de recettes végétaliennes dans votre alimentation au quotidien. J'ai super hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous dis à bientôt. C'est nature ça, ma chérie.